Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Au sommaire cette semaine, 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Des startups se sont données pour mission de relever ce challenge. On passe en revue ces technologies qui peuvent sauver des vies. C'est la question de tout homme moderne et connecté. Comment ne plus tomber en rade de batterie? Guillaume Gralet du magazine Le Point teste plusieurs solutions pour vous rendre la vie plus facile et le chargement aussi. Mais d'abord, Facebook, téléphone maison. Mark Zuckerberg s'est entretenu avec 3 astronautes de la Station spatiale internationale via Facebook Live. Une promotion intergalactique pour le nouveau service de streaming en direct du réseau social. Écoutez. Station, this is Houston. Are you ready for the event? We are ready for the event. Donc allons voir sur le flux, nous avons une question de Hakim. Évidemment, les astronautes se préparent de manière intensive pour ce genre de mission. Mais y a-t-il quelque chose en particulier d'inattendu qui vous a surpris? Comme ce micro par exemple. Pour moi qui suis un astronaute débutant, c'est mon premier vol, j'ai vécu tellement de nouvelles expériences. Vous savez, l'entraînement est phénoménal. Et nous avons une équipe d'entraînement merveilleuse partout autour du monde et chez nos partenaires internationaux. C'est une vraie expérience de lancer une fusée Soyouz et de voir la première orbite de la Terre, du coucher de soleil à la lune qui se lève, puis à un lever de soleil. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point notre planète est belle vue d'ici. Et aussi avoir le privilège de l'avoir changé depuis près de 6 mois que nous sommes ici. De voir l'hémisphère nord aller de l'hiver à l'été, de voir les orages la nuit, l'aurore, c'est juste incroyable. Et cette autre question sur le flux, qui est un peu plus drôle, est-ce que la nourriture a un goût différent dans l'espace? La plupart d'entre nous préfèrent manger plus épicé ici. La nourriture peut être un peu fade, alors on la pimente un peu nous-mêmes. Les technologies spatiales s'invitent sur Terre. Alors, elles ne vont pas forcément faire de nous des astronautes du quotidien, mais les données transmises par satellite nous rendent la vie plus facile. C'est une des conclusions du salon European Space Solutions qui vient de se tenir à La Haye. Vers l'infini et au-delà, avec Inès Olagaray. La technologie de l'espace sur votre vélo. Vous pensez que vous allez voler vers la Lune comme dans E.T. Mais gardons les pieds sur Terre. Ça ressemblera plutôt à ça. Réservé jusqu'ici aux satellites, ce petit boîtier peut désormais se fixer facilement sur votre selle et envoyer un signal en cas d'incident. Si le vélo a un accident, qu'il est couché sur le côté, on voit que le graphique change radicalement. Cette observation est utilisée par nos serveurs. Nous appliquons un algorithme qui nous permet ensuite de détecter rapidement si une personne a été impliquée dans l'accident. Des technologies pensées pour l'exploration de l'espace et qui facilitent désormais le progrès technique sur Terre. Mieux protéger l'homme, mieux observer l'environnement. Ici, plusieurs entreprises proposent des drones connectés à des satellites pour dessiner une carte évolutive des sols et des cultures. Le Sentinel Data est très utile pour l'agriculture parce qu'il fournit un large spectre de données en très bonne résolution pour permettre d'évaluer l'état de la végétation. Vous recevez de nouvelles informations chaque semaine, vous pouvez voir comment se développe votre champ, vos cultures, quelle partie du terrain se porte bien ou moins bien, et ça vous permet ensuite de prendre les mesures appropriées. Ces systèmes sont à la base très complexes. Ils ont été modifiés pour être désormais exploitables par le grand public et avoir le sentiment d'observer la Terre d'un peu plus haut. Et sans transition aucune, retour en plateau tout de suite avec vous, Guillaume Gralet, puisqu'on va aborder maintenant un véritable défi que se sont lancés plusieurs startups. C'est résoudre cette grande équation de l'accès à l'eau potable. Vous le savez peut-être, le manque d'eau touche près d'1 milliard de personnes et cette population pourrait d'ailleurs tripler d'ici 2025. Et il y a une première technologie qui a l'air toute simple comme ça, qui pourrait nous permettre justement de résoudre ce problème. C'est une paille danoise, elle s'appelle LifeStraw.
Oui, alors le manque d'eau est extrêmement crucial, mais également toutes les maladies qui peuvent découler du fait de boire de l'eau qui n'est pas potable. Alors, ce qui est intéressant avec cette innovation danoise, une paille qui ne fait que 57 grammes, c'est qu'elle est dotée de 2 filtres. D'abord, un filtre à charbon actif qui va enlever toutes les petites impuretés, par exemple la poussière. Ici, on a pris de l'eau en dehors des studios de France 24, laquelle on a mélangé avec un peu de terre pour être sûr qu'elle n'était vraiment pas potable. Et il y a un deuxième filtre beaucoup plus fin, de l'ordre de 6 centièmes de l'épaisseur d'un cheveu. Et là, ce deuxième filtre, il va enlever les bactéries extrêmement dangereuses comme E. coli, tout ce qui peut donner par exemple la diarrhée à des personnes très vulnérables comme des enfants. Alors, ce qui est intéressant avec cette paille, qui peut être réservée à des aventuriers comme à des personnes qui n'ont pas du tout accès à l'eau potable, c'est qu'elle est quasiment instantanément, c'est-à-dire que vous devez juste mettre cette paille dans de l'eau non potable à peu près 5 minutes avant de boire de l'eau. Et là, je vais faire un essai tout de suite. Il faut beaucoup aspirer. Ne vous étouffez pas quand même. Et effectivement, là, je viens de réussir à avoir de l'eau. Alors, ça fait un peu peur, effectivement, parce qu'elle n'est pas potable. Mais ce qui est intéressant, c'est que le goût ne change pas par rapport à de l'eau que je pourrais avoir dans un robinet, par exemple. Alors, filtrer l'eau, ça, c'est fait. Maintenant aussi, on a d'autres méthodologies plus ingénieuses pour récupérer l'eau. Avec l'air, ça veut dire quoi ? Oui, alors il y a une autre technologie qui vient là d'Autriche. Alors c'est un designer qui s'appelle Christoph Retzer. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'eau dans l'air ambiant et il veut le récupérer. C'est un petit peu le scénario comparable à ce qu'utilise Matt Damon dans Seul sur Mars, le film de Ridley Scott. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise à la fois effectivement un mini panneau solaire. Ce mini panneau solaire va alimenter un condensateur et grâce à des microdents, alors j'ai appris un terme hydrophobique, c'est-à-dire que ça repousse l'eau, eh bien l'eau va être capturée dans une bouteille, va être piégée et ça va permettre d'avoir un demi-litre d'eau potable par heure. Le soleil qui joue donc un rôle moteur et on le voit aussi de l'autre côté du globe avec une autre technologie qui s'appelle Solar Ball. Oui, ça a l'air, on a l'impression d'avoir un ballon de football. Ça revient là à un étudiant de Monash University en Australie, Jonathan Lyo. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a séparé cette boule en deux. La partie supérieure va absorber toute la chaleur du soleil. On va avoir de la condensation d'eau et il va pouvoir récupérer lui aussi de l'eau potable jusqu'à 3 litres par jour. Alors je vous l'avais dit, ils sont très nombreux à s'intéresser justement à ce challenge de l'eau potable, notamment l'inventeur du Segway, Dean Kamen, qui lui a passé à un rendement plus industriel finalement pour pouvoir résoudre ce problème. Oui, c'est une personne qui est extrêmement admirée par Bill Clinton, qui voit en lui le nouveau Thomas Edison. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 dernières innovations, on avait relativement peu d'eau potable. Là, Dean Kamen veut nous délivrer jusqu'à 250 000 litres d'eau par jour. En fait, il a mis au point un appareil qui a la taille à peu près d'un frigo géant. Et ce frigidaire va distiller de l'eau. On va pouvoir récupérer les vapeurs et qui, elles, seront potables. C'est extrêmement intéressant. Par contre, ça consomme énormément d'énergie et c'est le seul bémol de cette innovation. Allez, il reste quand même encore un problème, malgré le bémol que vous venez d'évoquer. C'est le transport, justement, de cette eau potable. Comment est-ce qu'on achemine l'eau une fois qu'on l'a rendue potable? C'est un vrai souci parce que d'après l'ONU, une femme africaine met à peu près 6 heures pour aller trouver de l'eau potable et le rapporter à sa famille. Alors, il y a une innovation anglaise cette fois-ci, d'une entreprise qui s'appelle Red Button, qui a mis au point un appareil qui s'appelle Midomo. Midomo, on a l'impression d'avoir un chariot traditionnel, mais sur ce chariot sur lequel on va mettre de l'eau, eh bien, le chariot va récupérer l'énergie des roues grâce à un générateur, et ce générateur va alimenter lui-même un filtre. Bref, en même temps qu'on transporte de l'eau, on produit de l'eau potable et c'est beaucoup plus facile et plus constructif. Merci infiniment Guillaume. Et tout de suite, on s'achemine vers Test 24. Une batterie qui tombe à plat, ben oui, ça fait partie de nos petits tracas du quotidien. On va donc faire un point sur les dernières astuces en la matière pour charger nos appareils toujours plus rapidement. Et on va démarrer avec un chargeur sans fil compatible avec tous les smartphones. Il porte un joli nom, Energy Square, et surtout il connaît un vrai succès en ce moment sur Kickstarter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Marjorie, mais lorsque vous avez passé une énorme journée harassante, vous avez juste envie de poser votre téléphone et qu'il se recharge automatiquement. Alors jusqu'ici, on avait l'habitude de la recharge par induction. Ici,
ici, dans cette start-up française Energy Square, elle nous propose la recharge par conduction. Alors en fait, elle cache derrière nos téléphones des petits conducteurs électriques et vous avez effectivement sur cette plaque qui est reliée à un circuit électrique qui en plus résiste à l'eau, juste à poser votre téléphone. Et là, votre téléphone, il va se recharger tout seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut brancher plusieurs appareils en même temps. Donc, c'est extrêmement facile d'utilisation. On utilise, ça j'ai un peu découvert, 40% d'énergie en moins par rapport aux plaques à induction, parce qu'elle ne recharge que, effectivement, quand il y a des téléphones dessus. Et ça n'émet pas du tout d'ondes. C'est assez rigolo. Allez, l'autre possibilité, c'est de transformer le son en énergie. Là, c'est une innovation qui nous vient d'Angleterre, de l'université Queen Mary à Londres, qui a travaillé avec Nokia pour récupérer toute l'énergie qui est dégagée lorsqu'il y a beaucoup de bruit autour de soi. On va utiliser ce qu'on appelle un nanogénérateur, et ce nanogénérateur va lui-même recharger nos appareils électroniques. Pour l'instant, l'efficacité est très limitée, mais ces inventeurs veulent utiliser le bruit qui est par exemple utilisé dans des aéroports, par exemple, pour en faire quelque chose de plus efficace. On termine avec Charlie. Cette fois-ci, il s'agit d'une borne de rechargement pour brancher jusqu'à 6 appareils en même temps. Ça m'intéresse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve le solaire. Vous savez, le solaire a vraiment une efficacité exponentielle. C'est-à-dire que pendant longtemps, il n'était pas vraiment efficace, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de panneaux solaires pour pouvoir avoir une recharge. On voit que les progrès sont très importants. Ça me fait penser également aux recharges qu'on a dans certaines gares où on vous propose de pédaler pour recharger. C'est une technologie extrêmement verte. Rechargez vos batteries. Merci infiniment, Guillaume Gralet. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés. On se retrouve très vite en plateau. Thank you.